Nous sommes dans la collection du musée où nous entreposons les dinosaures et autres fossiles. Nous avons parmi les plus vieilles collections d'histoire naturelle du Canada, ainsi que les tout premiers fossiles de dinosaures trouvés au pays. Le musée se concentre principalement sur les fossiles canadiens. La majorité de nos spécimens viennent d'Alberta et de Saskatchewan. Il y a eu plusieurs contributeurs à la collection au fil des années. Des chercheurs comme Dale Russell, Juan Langston, Joseph Tyrrell, mais les plus grands contributeurs sont sans doute les Sternberg, célèbre famille de chasseurs de fossiles. Dans les années 1910, le American Museum of Natural History, sous la gouverne de Barnum Brown, ont collecté plusieurs spécimens en Alberta, pour ensuite les envoyer à New York afin d'être exposés. De toute évidence, le gouvernement canadien n'était pas très content de cela. Ils ont donc décidé d'engager une famille d'Américains, les Sternberg, dans le but de faire compétition à Barnum Brown. Ils sont donc partis à la chasse aux fossiles dans les Badlands de l'Alberta. Leur première année dans les Badlands était en 1912. Ils ont collecté ensemble durant la majorité des années 1910. Le groupe des Sternberg s'est finalement dissous lors de l'éclosion de la Première Guerre mondiale. Le deuxième fils de la famille, Charles M. Sternberg, est resté au musée et a continué à collectionner jusqu'aux années 50. Ensemble, les Sternberg ont collectionné la majorité des spécimens que nous avons au musée. Parmi nos meilleurs spécimens sont leurs trouvailles, comme ce Centrosaurus qui se trouve derrière moi. Quand les Sternbergs partaient à la chasse aux fossiles, ils n'établissaient pas un campement au hasard. Ils faisaient un bon arpentage des lieux avant de commencer l'excavation. Un peu comme nous le faisons aujourd'hui. Nous marchons le long des Badlands à la recherche d'indices de fossiles. Quand les Sternberg trouvaient quelque chose, ils creusaient pour exposer l'animal le plus possible. Lorsqu'ils avaient une bonne idée de l'emplacement général de l'ensemble du spécimen, ils creusaient tout autour et en dessous afin de l'extraire de la roche. Une fois libéré, il enveloppait le fossile d'une jute de plâtre afin de le protéger lors du transport. Il arrivait parfois que les spécimens étaient trop gros et ils devaient être coupés afin de pouvoir être transportés à la voie ferrée la plus près, à l'aide de charrettes et de chevaux. Ils partaient donc en direction du musée à Ottawa par wagon, où les spécimens étaient extraits et préparés pour exposition. Les choses n'ont pas vraiment changé au cours des 100 dernières années. La façon dont nous faisons la chasse aux fossiles est toujours très similaire. Et malgré toute la technologie à notre disposition, la meilleure façon de trouver des fossiles est de marcher dans les Badlands, le nez au sol, en regardant pour des indices. Nous conduisons présentement dans les Badlands de l'Alberta, le long de la rivière Saskatchewan Sud. Nous travaillons sur un dépôt de fossiles d'une espèce de dinosaure à cornes appelée Centrosaurus albertus. C'est une espèce qui a vécu il y a 75 millions d'années en Alberta. Ce gisement contient potentiellement des milliers d'animaux et s'étend sur un espace de plus ou moins 2,5 km². Nous travaillons présentement seulement sur un petit coin de ce méga-gisement. La rivière derrière moi a creusé des Badlands au cours des âges, exposant des dépôts rocheux de l'époque des dinosaures qui se sont formés le long d'une plaine côtière. Les dinosaures vivaient et mouraient dans cet environnement, et leurs os demeurent fossilisés à ce jour. So prospecting is essentially just us paleontologists walking through the Badlands, looking for layers of rock that we know produce fossils, and looking on the ground, getting down on our hands and knees, looking for fossils. And once we find areas where we have fossils coming out of the rock, we'll then dig into that area to see if there's anything more substantial there for us to take back with us. This is a toe bone from a Tyrannosaurus, so this would have been at the very end of the toe. And when this animal was alive, it would have had this claw on it that would have been sort of similar to our fingernails, but totally covering it. That's a pretty sweet find, Tom. Oh yeah, couldn't believe it when I saw it. All of the deposits here are very rich in dinosaur fossils and fossils of other animals that lived alongside the dinosaurs as well. Everything here was laid down in the correct age, and it's the right type of environment too for preserving fossils.
So to determine the age of a geological formation, one needs to examine the chemistry of the sediments themselves. And quite often it's volcanic ash that is dated. So for this material, there are layers of volcanic ash that run throughout the deposit that have been dated, and we can estimate the age of our finds based on the position of those dated levels. 76 million years ago, this area would have been a swampy coastal floodplain, so there would have been lots of trees, bogs, and of course dinosaurs running about. This is a really good site because there are a lot of bones closely packed together, which means you don't have to dig a whole lot to get a lot of bone out of the ground. So I have a tooth from a Tyrannosaurid, which is the T-Rex belongs to, and we have most of the tip. We can't really tell the age of the animal. The best way to tell the age of the animal is by taking a cross-section of the limb bones, such as the humerus, the arm bone, or the femur, the leg bone. That's right. So the bone bed that we're working on here, I think, is going to tell us a lot about what's called a herd assemblage. So all of these animals that were living together, they died en masse. So we have hundreds of animals all together. And by looking at all of these animals preserved, we can see what the herd was like when these animals were living. Over the course of 3 weeks. This, I think, will all come out. I don't know how much will be pushing Yeah. us back, but hopefully. Well, let's get as much of this stuff out this year first, and we can push it back. So we can start over here at this end. You're seeing a post that we have inserted into the ground here. This is our datum point, or our reference stake. So that's put in at a location that we know. We've recorded its exact location, and we know its elevation as well, the height above all the surrounding material. So we use that to anchor all of the basic measurements that we take in the bone bed, particularly recording depths of all of the various elements or bones that are in the bone bed from that reference point, so that as we construct a map of this, we'll be able to create the spatial relationships accurately. So what you're seeing here in front of me is just a small section that we've exposed of this larger bone bed, which continues off into the cliff that's in front of me. It is a jumble of bones. It's quite a dense jumble of bones. So in just this small area, I've already marked 80 individual bones that we've uncovered, and there are probably more that we aren't seeing in these blocks lying underneath. But I have a good feeling that we can probably get most of this out this year. Like, we're on day 2 here, and we're already pulling jackets out, so. Yes, and we have a bit more familiarity with this from working it last year, Yep. so I don't think it will be a problem to remove all of this season. That would be a successful season to my mind. Yep. We just finished plastering this jacket. So we're just getting it ready to move so that when we slide the fossil out, it's not gonna, hopefully not gonna fall apart on us. Bien que les fossiles nous reviennent ici au Musée canadien de la nature afin que nous puissions les préparer et les étudier, nous pouvons les avoir pour un temps limité seulement. Ils sont ultimement la propriété du gouvernement albertain et y retourneront éventuellement. Nous sommes présentement dans la collection des fossiles où nous entreposons les coques de plâtre. Nous en avons approximativement 200 qui ne sont pas encore ouvertes et qui contiennent les fossiles de dinosaures et d'autres créatures. On espère avoir éventuellement le temps et le personnel nécessaires afin de les ouvrir et de les préparer. Il y a plusieurs raisons pourquoi la paléontologie est importante. Premièrement, c'est très cool. J'adore travailler sur des fossiles. Mais d'une façon plus objective, c'est véritablement la seule façon que nous avons de comprendre comment la vie était sur la Terre avant que les humains puissent garder un record historique. En étudiant le record fossile, on peut en apprendre beaucoup sur les créatures qui habitaient la planète avant nous. C'est en étudiant les fossiles que nous avons découvert les extinctions de masse qui sont survenues dans le passé.
Avec la destruction d'habitats naturels et les changements climatiques d'aujourd'hui, plusieurs gens disent que nous perdons des espèces à un rythme jamais vu. En étudiant le record fossile, nous pouvons déterminer comment les espèces ont évolué et se sont adaptées après de tels cataclysmes. La paléontologie peut nous permettre de déterminer comment nous sommes arrivés ici et peut-être même où nous irons dans le futur.